Bonsoir. La situation en Ukraine et les sanctions éventuelles du G7 contre la Russie inquiètent évidemment les marchés européens. Paris, Francfort, Londres, les trois principales places financières européennes ont démarré la semaine à la baisse. Moins 1,36% pour le CAC 40, moins 1,65% pour le DAX à Francfort, une baisse un peu moins marquée à Londres, moins 0,56%. Pendant ce temps, aux États-Unis, la bourse de New York a débuté la journée en légère hausse avant de se replier. Le Dow Jones perd 0,16%. Le Nasdaq a clôturé en baisse de 1,18%. BNP Paribas refuse de commenter les éventuelles prises de sanctions contre Moscou, mais prend des décisions en Ukraine face notamment à l'incertitude politique. La banque française va supprimer 1600 postes en Ukraine d'ici 2015. BNP Paribas avait déjà fermé plus de 80 agences dans le pays l'an dernier. La Redoute ne va pas fermer. La CFDT accepte de signer l'accord sur le plan social malgré l'opposition marquée de certains de ses adhérents. Le groupe Kering va donc pouvoir céder la Redoute à son PDG et son secrétaire général en vue d'un recentrage sur le luxe au prix d'un plan social drastique. La CFDT concède signer à contre-cœur afin d'éviter le dépôt de bilan. Graves et résignés, les élus CFDT de la Redoute vont signer le plan social à contre-cœur. La direction leur donnait jusqu'à ce soir, sinon c'était le dépôt de bilan. C'est difficile. Excusez-moi. Ce qui m'émeut, je vous dis franchement, messieurs, mon père travaille à la Redoute, toute ma famille travaille à la Redoute. Et pour moi, c'est une famille. Moi, je préfère une famille brisée qui vit qu'une famille brisée qui meurt. Un accord contre l'avis de certains de leurs adhérents qui souhaitaient une indemnité de départ de 40 000 € contre les 20 000 proposés par la direction. Pour eux, la CFDT a cédé trop tôt. Mais moi, je veux pas que la Redoute, elle ferme. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux simplement partir dignement. Je veux que la direction respecte ses salariés. Au terme du plan social, 1178 postes seront supprimés sur les 3400 que compte la Redoute. Tiger Airways choisit Airbus. La compagnie de Singapour vient de passer commande de 37 Airbus A320 Neo. Ils seront livrés entre 2014 et 2025. Une commande à 2,75 milliards d'euros au prix catalogue. Mais le prix négocié s'établit significativement plus bas, même s'il n'a pas été rendu public. Aux États-Unis, Cisco mise sur le cloud. L'équipementier en télécom va investir plus d'1 milliard de dollars les 2 prochaines années dans le domaine de l'informatique dématérialisée, le cloud donc. Le groupe américain a pour ambition de créer le plus grand réseau de cloud au monde, un domaine dont il évalue le potentiel à 19 000 milliards de dollars sur 10 ans. Comment gérer au mieux les ressources d'eau ? Une question primordiale alors que les Nations Unies lancent un message d'alerte. La demande en eau devrait augmenter de 55% d'ici 2050. L'industrie est forte consommatrice d'eau. La gestion des ressources est donc devenue une vraie question économique. En Californie, où sécheresse et restrictions sont régulièrement à l'ordre du jour, un brasseur a peut-être trouvé une solution pour éviter le gaspillage industriel. Vanessa Abba. Rien de tel qu'une bière bien fraîche quand les températures grimpent. Mais avec la sécheresse et les restrictions d'eau en Californie, les brasseurs doivent rivaliser d'imagination pour produire des litres de blonde ou de brune sans gaspiller le peu d'eau mise à leur disposition. Car l'eau est essentielle dans le processus de fabrication, notamment pour chauffer et nettoyer les bouteilles et les fûts. Ce brasseur a choisi la biotechnologie, un système bioélectrique de traitement de l'eau, le premier au monde. De la matière organique vivante absorbe l'eau polluée pour en faire de l'énergie et aussi du gaz. Fini le gaspillage. Ça va devenir une vraie tendance, surtout dans des endroits comme la Californie et l'Arizona, des États confrontés à des restrictions d'eau. C'est une très bonne solution. C'est dans un grand conteneur à l'extérieur des bâtiments de l'entreprise que se trouve ce système de traitement de l'eau. Une technologie acquise pour un peu moins d'1,5 million d'euros. D'après son créateur, le gaz produit pourrait couvrir 50% de la consommation d'électricité de la société et plus de 20% de ses besoins en chauffage. C'est aussi le moyen pour ce brasseur de faire des économies. Avec le gaz produit, nous pouvons compenser les coûts du gaz naturel, ou nous pouvons l'utiliser pour en faire de l'électricité et de la chaleur. 2 aspects qui permettent de réduire drastiquement le coût d'exploitation d'une brasserie, d'un producteur ou d'une entreprise. D'après les professionnels de la santé, l'eau assainie peut être bue, mais pour l'instant, elle n'est utilisée que pour le nettoyage.
Voilà pour le journal de l'économie. La suite de Paris Direct, c'est avec Aude Le Christ. Merci Sophie. Karim Yaoui vient de me rejoindre sur ce plateau pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir.